On va procéder à un petit calcul d'élévation dans l'atmosphère pour un ballon atmosphérique. Donc l'idée est la suivante, vous prenez un ballon qui est de taille D, donc prenez un cercle comme ça de diamètre D, et on lui accroche une petite nacelle. L'ensemble de la nacelle est de masse petit m. À l'intérieur, vous avez mis du dihydrogène et on va supposer qu'à tout moment il y a équilibre thermique, donc équilibre de température entre les deux, entre l'hydrogène dans le ballon et l'atmosphère, sachant que l'atmosphère, on va pas supposer que c'est une atmosphère isotherme, mais on va supposer que c'est une atmosphère qui a un gradient constant de température, c'est-à-dire que la température baisse à mesure que que l'altitude augmente. Alors ça c'est vrai jusqu'à ce que vous atteigniez à peu près du moins 50 degrés Celsius. Après la température reste à nouveau constante et puis elle se met même à réaugmenter quand vous arrivez dans les hautes couches de l'atmosphère du fait des rayonnements solaires qui commencent à être suffisants pour agiter les quelques molécules qui restent à cette altitude. Et avec ce profil de température, on peut montrer assez facilement que la pression s'écrit P0 facteur de 1 moins AZ avec le même A qu'avant, avec une certaine puissance alpha. Bon, donc ce ballon gonflé à l'hydrogène est assimilé à une sphère indéformable de diamètre D. On a une masse de la nacelle qui vaut M, donc mais sans compter l'hydrogène, et l'hydrogène est constamment à l'équilibre. On suppose que tout ça, c'est des gaz parfaits, avec au niveau du sol, une masse volumique ρ0 pour l'air, et une masse volumique ρ0' pour le dihydrogène, avec une pression de gonflage P0' à l'intérieur. Au niveau du sol, on va déjà essayer de le gonfler d'une certaine manière. Alors, exprimer la différence de pression qui s'exerce sur l'enveloppe du ballon en fonction de l'altitude. Eh bien, tout simplement, si votre ballon ne se déforme pas et donc la masse volumique reste tout le temps la même à l'intérieur, vous avez coincé un nombre n de moles dihydrogène là-dedans, vous avez un volume qui reste constant. Par contre, vous avez que la pression, donc ça va être le nombre de moles de dihydrogène fois RT sur le volume. Et là, la température, elle dépend de Z. Le volume n'en dépend pas, mais la température dépend de Z. Alors on peut exprimer, étant donné qu'on a le ρ0', c'est donc la masse de dihydrogène divisée par le volume. Donc c'est le nombre de moles de dihydrogène fois la masse molaire du dihydrogène divisée par le volume. Donc on peut remplacer ça et vous avez ici du ρ0' sur la masse du dihydrogène fois R T de Z, et donc c'est RT0 facteur de 1 moins AZ. Et ce truc-là, c'est la valeur que vous avez au niveau du sol, et donc c'est le P0', facteur de 1 moins AZ. Donc vous avez que la pression à l'intérieur diminue aussi, non pas parce qu'il y a un changement de volume ou un changement de quantité de matière, mais parce que la température du dihydrogène, qui est en équilibre avec l'atmosphère, diminue à mesure que vous vous élevez. Donc pour avoir la différence de pression, c'est simplement la pression du dihydrogène moins la pression de l'air. La pression du dihydrogène, c'est P0' facteur de 1 moins AZ. Et la pression dans l'air, c'est P0 facteur de 1 moins AZ puissance alpha. Vous voyez que ça dépend de ce 1 moins AZ dans les deux cas, et ça dépend de l'altitude. Donc la différence ne va pas tout le temps être la même en fonction de l'altitude. Ça, c'était la réponse à la question 1. Dans la question 2, on vous demande d'exprimer la masse volumique de l'air en fonction de l'altitude. Pour avoir la masse volumique de l'air, il suffit d'avoir une certaine masse d'air divisée par le volume. Et la masse d'air, c'est le nombre de moles de l'air divisé par le volume. N sur V, c'est P sur RT. Donc on se retrouve avec du MR P sur RT, où les deux ici dépendent de Z. Et donc on va se retrouver avec du MR P0
sur R T0, et le 1 moins AZ à la puissance alpha divisé par 1 moins AZ, sachant qu'on sait que alpha n'est pas égal à 1, ça me fait du 1 moins AZ à la puissance alpha moins 1. Même s'il était égal à 1, d'ailleurs, ça se simplifierait tout simplement, sans aucun souci, sauf point d'annulation, mais on sait bien qu'on n'arrivera pas, notre modèle n'est pas valable jusqu'à une température nulle ou une pression nulle. Donc, de toute façon, le modèle ne sera plus valable à cet endroit-là. Et puis, le truc qui est devant, en fait, c'est le ρ0. Donc, vous avez du ρ0, hein, c'est bien la masse volumique au niveau de l'air, au niveau du sol. Et on retrouve une relation qui se ressemble effectivement avec le lien avec la pression. Donc, on retrouve le MP sur RT ici, hein, c'est simplement la même technique que dans ce qu'on avait fait dans l'atmosphère isotherme pour retrouver ce ρ en fonction de Z et en fonction de P. Alors, exprimer la résultante des actions qui s'exercent sur le ballon en fonction de l'altitude, en déduire la masse maximale M0 que le ballon peut élever du sol. Ici, on met un maximum de choses, et puis la masse maximale qui peut élever jusqu'à une altitude de 11 km. Donc pour faire ça, si on regarde la résultante des forces, on va avoir deux choses. On va avoir le poids. Le poids, alors là, généralement dans ces exercices, quand on a une pression, on évite d'appeler P le poids. Donc on va juste lui donner directement le nom. Le poids correspond au poids de la nacelle, de l'enveloppe et tout ça, plus le poids qui correspond au dihydrogène. Donc j'ai une certaine masse de dihydrogène au départ, fois G. Cette masse de dihydrogène, c'est le fameux ρ0' fois le volume. Alors le volume, connaissant le diamètre, j'ai aussi le rayon qui est le diamètre divisé par 2, et on sait que le volume c'est 4/3 de pi r cube, donc j'aurai du ρ0' fois 4/3 de pi d sur 2 au cube, et donc je vais avoir du ρ0', 4, là je divise par 8, donc ça me fait du pi sur 6 d cube. Donc on a deux contributions dans le poids, la nacelle, les instruments, et de l'autre côté l'hydrogène, parce qu'il fait partie du système, et c'est pas parce qu'il est sous forme de gaz qu'il ne pèse rien, au contraire, parce que votre dé va être vraisemblablement relativement important. Vous avez un dé de 4 mètres, donc un volume 16, ça nous fait du 64, on divise par 6, 10, 30, donc on a du 30 mètres cubes, ça fait quand même 30 kilos à peu près, un petit peu moins, parce que l'hydrogène, comme il est plus léger, ça va faire quelques kilos, mais à prendre en compte, a priori, quand même. Et puis surtout que, quand vous avez des problèmes comme ça, si vous utilisez un zeppelin, la taille va être beaucoup plus importante, donc c'est certainement pas à négliger dans le cas général. Et vous avez la poussée d'Archimède. Et cette poussée d'Archimède, c'est l'opposé de la masse d'air déplacée, donc le ρ de votre fluide fois le volume fois G, donc c'est le ρ de l'air à l'endroit où je me place. Et donc on se retrouve avec une expression totale, avec un équilibre à Z, si vous avez que M plus la masse de dihydrogène est égal au ρ de l'air fois le volume, et donc le volume on a calculé c'est pi sur 6 d cube. Bon, donc la première question, la masse maximale que le ballon peut élever du sol. Au sol, vous avez que le ρ de l'air, c'est le fameux ρ0. Vous avez du coup que M0 plus la masse de dihydrogène qui doit être égale à ρ0 pi sur 6 d cube. Et donc votre M0, si on le met ensemble, le volume étant le même, j'ai du ρ0 moins ρ0' pi sur 6 d cube. Donc ça, c'est la masse maximale que je peux élever, décoller du sol, juste un tout petit peu, parce que j'aurai
j'aurai juste assez de pression d'Archimède pour que le contact avec le sol soit nul, enfin la réaction du sol soit nulle, mais pas plus pour continuer à m'élever. Et si je suis à une altitude de 11 km, donc à Z11 qui vaut 11 km, ne jamais remplacer le Z par 11 km, mettez une expression. Donc à Z11 égale 11 km, vous avez M1 plus la même masse en dihydrogène, puisque mon système il est fermé, donc j'ai toujours la même masse, qui va être égale à ρ de Z11 fois pi sur 6 d cube. Et donc, de la même manière qu'avant, j'ai M1 qui s'écrit, donc le ρ de Z11, ça va être du ρ0 facteur de 1 moins AZ11 à la puissance alpha moins 1, auquel je soustrais le ρ0', lui il n'a pas changé, et je multiplie par le pi d cube sur 6, qui est le volume de ma sphère en fonction du diamètre. Vous voyez que cette masse-là qu'on est capable de monter jusqu'à 11 km est plus petite que celle-là, parce que le terme qui est positif là, enfin, qui nous arrange, va être plus faible. Et il y a un moment où, si on atteint 0, c'est qu'on n'est plus capable de porter les instruments, et donc on n'arrivera pas jusqu'à cet endroit-là. Et donc l'altitude maximale peut aussi être déterminée par là, en remplaçant ici par Zmax, et puis ici c'est le petit m qu'on a mis là, et ça vous permet de calculer l'élévation totale de votre ballon. Alors maintenant on va s'intéresser à un autre système qui est un ballon sonde qui est équipé d'une soupape différentielle. Parce que comme vous voyez, la différence de pression va avoir tendance à augmenter, puisque ce terme-là diminue plus vite que celui-ci, et donc vous allez avoir une différence de pression. Alors bon, ça demande de savoir quelle est la valeur du coefficient alpha, mais je peux vous dire qu'on obtiendra ça. Donc on peut vérifier en fait avec la loi fondamentale de l'hydrostatique que le alpha va être supérieur à 1, et donc ça va diminuer plus vite que ça. Donc vous avez une différence de pression de plus en plus grande, et si vous avez une différence de pression de plus en plus grande, il y a des risques que votre ballon éclate. Et donc ça peut poser un souci, première chose. Deuxième chose, comme vous l'avez vu ici, la masse de dihydrogène, elle est toujours la même, alors que si vous vous débrouillez pour garder une différence de pression qui vaut tout le temps la même chose, ça, la soupape différentielle qui maintient cette différence de pression constante, pour le faire, vous devez larguer de l'hydrogène. Et si vous larguez de l'hydrogène, vous allez pouvoir monter plus haut, puisque la masse d'hydrogène, elle diminue à mesure que vous augmentez. Alors, donc on vous demande justement d'exprimer la masse volumique de l'hydrogène en fonction de l'altitude à partir du ρ0', de P0, de delta P et de A et de alpha. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de trouver la relation correspondante? Donc, si moi ce qui m'intéresse c'est la pression de l'hydrogène. La pression de l'hydrogène, ça va être le P de Z, donc là j'ai le droit de l'utiliser puisque ça va être lié à P0, à A et à alpha, plus delta P. Donc le delta P il est constant, et le P de Z c'est P0 facteur de 1 moins AZ puissance alpha plus delta P. Donc là j'ai la pression en hydrogène tout au long de la montée. Pour avoir la masse volumique de l'hydrogène, donc ils ont noté P', ρ', cette masse volumique, c'est simplement la masse molaire de l'hydrogène fois P', c'est celui-là, ça, ils ont noté P', la pression d'hydrogène à l'intérieur du ballon, divisé par R à T de Z. Et cette pression, elle dépend de Z, grâce à ce système de différentiel. Et donc on peut remplacer. Alors il y a un premier terme qui est effectivement MH2 P0 sur RT0 facteur de 1 moins AZ à la puissance alpha moins 1. C'est le même calcul que celui-là, ça se simplifie exactement de la même manière. Sauf que là, au lieu d'avoir la masse molaire de l'air, j'ai la masse molaire de l'hydrogène. Et je rajoute ce delta P. Et j'ai du MH2 delta P
sur R D0 facteur de 1 moins AZ. Donc j'ai une dépendance en Z de mon ρ' et un ρ' qui va baisser sur ce terme-là, mais potentiellement augmenter avec celui-ci. Alors on peut peut-être garder... Non, si on exprime le delta P initial... Bon, on va le garder comme ça, on va voir ce que nous demande l'énoncé pour la suite, et on va pas essayer de faire de l'optimisation trop rapide. Alors, résoudre pour ce nouveau ballon les questions posées en 3A et en 3B. Donc résoudre ce système-là. En 3A, ça change pas, puisque vous avez la même différence de pression, donc la même masse volumique, il n'y a aucune valeur d'hydrogène qui est changée, mais en AZ égale Z11, aux 11 km, vous avez cette fois-ci une masse M1' qui va être égale à mon ρ0 facteur de 1 moins AZ11 alpha moins 1, moins le ρ' de Z11, qui va être plus faible. Vous avez perdu de la masse comparativement à l'autre système. Donc si on a perdu de la masse, forcément on va se retrouver avec un ρ' plus faible, le tout facteur de pi d cube sur 6. Pas forcément la peine de remplacer, sauf si on veut obtenir la valeur numérique. Alors quelle est la masse d'hydrogène qui a dû être dégazée pour élever la masse maximale à 11 km? Donc pour atteindre ces 11 km, la masse dégazée, c'est la masse initiale en hydrogène auquel je soustrais le ρ' de Z11 fois le volume, donc pi d cube sur 6. Donc en fait, ça va être ρ'0, masse volumique initiale, moins le ρ' à 11 km, multiplié par le volume. Donc on a une expression explicite de cette masse d'hydrogène qui va être dégazée. Voilà, et puis alors maintenant, il resterait plus que à faire toutes les applications numériques. Alors là, justement, vous voyez que le alpha, il vaut 5,25, donc il est bien supérieur à 1. Et ça, je vous laisse faire. L'idée, c'était de trouver toutes les valeurs. Et s'il y en a qui veulent en commentaire mettre leurs valeurs numériques pour voir s'ils obtiennent la même chose que les camarades, ils sont les bienvenus.